Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 11 du Livre du Ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous unissons à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras comme des tout petits et comme tous les jours nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu y résides, pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint et que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. C'est vraiment ce que nous voulons, Seigneur. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes. Nous voulons juste t'accompagner, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, infinis. Oui, Seigneur Jésus, sers-toi de nos corps, de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité. Viens continuer ta vie en nous, viens continuer ta passion en nous. Viens et agis à travers nos mains, viens regarder à travers nos yeux, parler à travers nos lèvres, viens respirer à travers nos respirations, écouter à travers nos oreilles, penser à travers nos pensées, viens faire circuler notre sang, fonctionner nos organes, viens faire palpiter nos cœurs. Seigneur, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Seigneur, nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Aussi marque-nous de ce sceau royal, le sceau du divin fiat, et remplis-nous à ras-bord de toi. Nous voulons rester inséparables de toi, Seigneur. Nous ne voulons plus jamais notre volonté humaine, notre volonté propre déconnectée de la tienne. Alors vraiment, attache-nous avec ces chaînes de lumière à ton cœur, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu nous as déjà donné, pour toutes ces purifications en cours dans nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur. Nous savons bien que tu ne vas pas cohabiter avec le péché et comme acte après acte, c'est toi qui grandis en nous. Eh bien, voilà, tu nous nettoies. À chaque acte que l'on fait, en fait, tu retires des choses mauvaises de notre cœur. Tu retires des choses résultant de notre volonté propre pour y placer les merveilles du ciel. À chaque fois, tu prononces ton fiat créateur sur notre âme et il y a de nouveaux cieux, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle floraison. Enfin, tu nous donnes à chaque fois et tu dilades notre cœur pour nous donner plus. À chaque fois, tu élargis les frontières de ton royaume en nous pour vraiment prendre de plus en plus de place. Alors vraiment, nous sommes si heureux. Voilà, nous avançons dans la foi. Nous ne voyons pas ce qui se passe dans nos cœurs, ce qui se passe autour de nous par chaque acte que nous faisons, mais nous te faisons confiance et voilà, nous voulons sans cesse continuer, voilà, de manière voilà, permanente en fait, sans jamais nous arrêter. Nous savons bien que c'est toi qui nous emmènes dans ce mouvement continuel, hein, c'est la divine volonté, l'infatigable travailleuse, tu es la divine volonté qui est cet acte unique et éternel, ce mouvement continuel, et donc nous sommes pris dans ce mouvement, et c'est donc toi qui nous pousse à cette mise en pratique, toi qui nous pousse à faire nos rondes, toi qui nous pousse à mettre nos je t'aime partout, toi qui nous pousse à revenir dans les écrits du ciel, nous abreuver de ces vérités pour avoir soif de recevoir ce cadeau et le demander pour nous et pour tous nos frères et sœurs. Donc merci Seigneur pour tout ce que tu mets en nous et tout le travail que tu fais en chacun. Sois béni, Seigneur. Nous te demandons maintenant de nous disposer pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner aujourd'hui et que nous puissions vraiment nous en réjouir et le mettre en pratique. Viens, Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman chérie, c'est toujours sous ton regard maternel que nous allons prendre ce moment. Bénis-nous, bénis voilà, nos respirations, bénis nos actes, bénis nos mouvements, bénis-nous complètement. Fais de nous tes fidèles copies, nous te prenons comme modèle, maman, toi qui es la reine du royaume de la divine volonté, toi qui n'as jamais fait un acte dans ta volonté propre. C'est vraiment ce que nous souhaitons et à travers toutes les petites méditations du livre bleu Marie, reine du royaume de la divine volonté, eh bien tu nous apprends combien c'est magnifique. Tu nous apprends combien notre âme s'embellit à chaque fois qu'on s'unit à Jésus. Alors vraiment, si tu nous vois distraits à un moment ou à un autre, Marie, rappelle en nous la vie de Jésus et enferme-nous en fait dans ton cœur pour que nous soyons sûrs de ne vivre que de la divine volonté. Donne à nos âmes une gorgée de la divine volonté à chaque seconde, maman, et vraiment déverse sur nous ta maternité pour que nous puissions nous occuper
avec ton amour à toi de Jésus. On a tous notre petit Jésus ici, bien puissions-nous nous en occuper et devenir pour lui d'autres mamans. Voilà, alors donc nous sommes dans le volume 11, au chapitre 3, Viens vivre dans ma volonté. Alors nous sommes dans le point 1 de ce chapitre 3, donc Jésus nous parle des âmes vivant dans sa volonté. On va juste redire les titres pour pas les détailler. Donc l'âme qui vit dans ma volonté, nous a dit Jésus, elle fait tout dans une sainte indifférence, elle répond comme un fil électrique à tout ce que je veux. On peut dire que sa vie a pris fin, elle perd également son tempérament, elle acquiert le mien. Cette âme est un paradis pour moi, c'est un ciel pour moi. J'ai fait ma demeure en fait dans cette âme, c'est un quartier sécurisé pour moi, c'est une hostie vivante. Elle travaille avec moi, elle concourt à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Elle possède tout, puisqu'elle possède ma divine volonté comme vie, et donc elle va ressentir le besoin de donner. Elle va être totalement abandonnée, ça c'est une des conditions, on ne peut pas vivre dans la divine volonté si on n'est pas abandonné. Et donc elle va être comme une cire molle entre mes mains, comme de l'argile. Moi, le divin petit, eh bien si l'âme est abandonnée, je peux faire tout ce que je souhaite en elle, et je me réjouis de ce travail que j'effectue. Donc je me repose aussi dans ce que j'effectue. Donc quand l'âme est abandonnée, je trouve vraiment mes délices à vivre en elle et à la transformer, à l'embellir, à la purifier. Et mon amour trouve vraiment un exutoire. Alors Jésus nous a dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle ne connaîtra ni jugement, ni mort, ni purgatoire. Cette âme est inséparable de moi, elle est inséparable de moi sur la terre et elle sera inséparable de moi dans le ciel. Donc elle s'unira à moi dans ma gloire directement sans passer par le purgatoire. Cette âme, elle n'est pas sujette à la tentation, aux attaques des démons, ni au danger. Voilà, elle est protégée parce qu'elle est dans mes bras et que c'est ma lumière qui rayonne de son humanité. Et les démons ont peur de cette lumière. Cette âme, elle est comme sous opium. Hein, la divine volonté est l'opium de l'âme. La divine volonté va endormir tout ce qu'il y a d'humain dans l'âme. Il va placer l'âme qui vit en elle, qui vit dans la divine volonté, il va la placer dans cette sainte indifférence. Elle va tout accueillir comme venant des mains de Dieu, que ce soit des souffrances, des plaisirs et des déplaisirs. En fait, tout est opportunité pour faire grandir cette vie divine en nous. Et Jésus dit, tous les actes de cette âme, eh bien, sont comme de l'opium pour moi. En fait, elle vient me soulager, elle vient m'apaiser, elle vient apaiser ma justice divine, ma juste indignation, ma juste colère. Alors, cette âme, elle aura une gloire toute spéciale dans le ciel. Hein, ça, on l'a vu hier. Voilà, ce cortège, vraiment, où cette âme va arriver, elle verra tous les actes qu'elle a fait sur la terre. Eh bien, ce sont des soleils. En fait, chaque acte est un soleil éternel qui ne s'arrête pas. Et donc, ces soleils nous attendent dans le ciel, tous ces actes. Et donc voilà, on verra, Jésus est en train de former notre couronne avec tous ces soleils. Et Jésus nous a dit, voilà, les bienheureux, ils sont devant moi, ils me louent, etc. dans le ciel. Évidemment, ils vivent complètement dans ma divine volonté. Mais les âmes qui auront déjà vécu ici-bas dans ma divine volonté, en fait, elles ne seront pas devant moi, mais elles seront des soleils, mais unies dans mon soleil. Donc ces âmes regarderont les bienheureux à partir de mon soleil. Donc on ne fera qu'un dans le ciel. Et ces âmes seront des sources de béatitude pour tous, des sources de joie pour tous, puisqu'on continue dans le ciel ce qu'on a fait sur la terre. Donc tous ces soleils qui continuent à produire des bienfaits, des bénédictions pour toutes les âmes pèlerines ici-bas, mais également gloire accidentelle pour tous les saints dans le ciel, gloire supplémentaire pour la Trinité, etc., purification pour les âmes du purgatoire, cela continue. Voilà. Même quand on va arriver dans le ciel, eh bien, nos actes vont continuer à produire toutes ces lumières et tous ces bienfaits pour tous, toute cette joie pour tous. Alors Jésus nous a dit, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est totalement identifiée à moi. Toute une série de points, on a vu une quinzaine de points à ce sujet. Et puis on a vu hier, l'âme qui vit dans ma volonté, elle prend part à toutes nos œuvres extérieures, mais également à nos œuvres intérieures. Donc cette âme se trouve complètement en nous, elle admire, elle contemple, elle prend part à notre amour, à nos délices. Voilà, on participe à cette génération continuelle du Fils, le Père qui génère le Fils, et de l'amour du Père et du Fils procède l'Esprit Saint. Donc l'âme va participer à cette génération et cette procession continuelle. Donc elle vit, elle est unie avec la Trinité, avec une seule volonté commune. Alors Jésus nous a dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est totalement irrésistible. Tout ce qu'elle demande, toutes ses prières, sa voix d'ordre, de commandement. Je ne peux pas refuser, je ne peux pas déplaire à une âme qui vit dans ma volonté. Ce serait me déplaire à moi-même, ce serait me refuser quelque chose. Donc quand on prie dans la divine volonté, Jésus entend ses propres prières. On veut ce que Jésus veut. Donc il ne peut absolument rien refuser à cette âme.
Elle m'est irrésistible, Jésus nous a dit. C'est dur pour moi de lui déplaire. Alors Jésus nous a dit aussi hier, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle me force à faire la même chose qu'elle. Tout ce qu'on fait, Jésus en fait le fait avec nous. Tout ce qu'on fait dans la divine volonté, c'est Jésus qui le fait en nous. Et donc voilà, on prie dans la divine volonté directement, c'est Jésus qui prie en nous avec tous les fruits de ses prières à lui. On mange dans la divine volonté, c'est Jésus qui le fait en nous avec tous les fruits de tous ces moments sur la terre où il a mangé. Jésus ne faisait pas que manger, il alimentait les âmes, il en sauvait, etc. à chaque fois qu'il mangeait. Voilà, où je souffre dans la divine volonté, eh bien, Jésus vient souffrir en nous. Jésus vient directement souffrir en nous et nous donne tous les fruits de ses souffrances. Donc on unit nos souffrances à celles de Jésus et nos souffrances vont porter les fruits de ses souffrances rédemptrices. Donc l'âme vivante dans la divine volonté, elle me force quelque part à faire les mêmes choses qu'elle. Voilà, donc c'est le rien qui se perd dans le tout. Donc on se trouve partout avec Jésus dans tout ce qu'il fait. Voilà, il travaille dans le vent, dans le soleil, etc. C'est lui la divine volonté. Et donc on se trouve dans les mains de chaque prêtre qui consacre Jésus. On est avec lui partout, dans chaque ciboire, chaque tabernacle. Et il est avec nous dans tout ce qu'on fait. Voilà, l'âme me force à faire ce qu'elle fait en fait. C'est moi qui fais quand elle fait dans la divine volonté. Alors Jésus... On continue, Jésus nous dit aujourd'hui, l'âme qui vit dans notre volonté, qui vit en nous, elle est notre joie, elle est notre joyau. Donc pour la Trinité, l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est vraiment un enchantement. Jésus dit, c'est vraiment notre contentement, c'est notre trésor. Elle nous est si chère. Avec 2 passages qui vont dans ce sens. Le premier, à la date du 19 mars 1914. Il me semblait que Jésus béni voulait me parler de sa très sainte volonté. Quant à moi, je me fondais totalement en lui, en ses pensées, ses désirs, son amour, sa volonté en tout, se fond complètement. Avec une infinie tendresse, il me dit « Oh, si tu savais le contentement que me donne l'âme qui vit dans ma volonté, ton cœur mourrait de joie. » Si on voyait la joie que cela apporte à la Trinité et tous les bienfaits et tout ce qui en résulte d'un acte fait dans la divine volonté, on en mourrait de joie. Je crois que voilà, on ne voit pas ce qui se passe, on le verra dans le ciel, mais on en mourrait de joie. Si tu savais le contentement que cette âme me donne, tu en mourrais de joie. Quand tu te fondais dans mes pensées et mes désirs, tu faisais l'enchantement de mes pensées, pendant que mes désirs se mêlaient aux tiens et jouaient avec eux. Ton amour et ta volonté volaient dans mon amour et ma volonté, s'embrassant mutuellement et se déversant dans la mer immense de l'Éternel, où ils jouaient avec les personnes divines, tantôt avec le Père, tantôt avec moi, tantôt avec le Saint-Esprit. On rentre dans cette intimité avec la très sainte Trinité. Comme Maman Marie, justement dans ce livre bleu, on voit que, alors qu'elle est encore dans le ventre de sa maman, toute petite, elle venait à peine d'être conçue, seconde 1 de sa conception, mais directement elle était déjà sur les genoux du Père et elle discutait avec le Père, elle était dans ces jeux d'amour, ces jeux amoureux avec la Trinité. C'est ce qui se passe pour les âmes vivantes dans la divine volonté. Il y a vraiment cette proximité, comme Jésus nous l'a dit hier, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle prend part à toutes nos œuvres intérieures, elle est près de nous, elle est en nous, elle se trouve avec nous, elle nous admire, elle nous contemple, elle prend part à notre amour, à nos joies, à ce qu'on fait, à nos délices, à tout. Elle rentre dans cette harmonie d'amour avec nous. On lui donne, elle accueille, elle accueille cet amour, elle nous rend ce qu'on lui a donné, elle nous donne du divin, on donne Dieu à Dieu dans la divine volonté, on ne peut pas se laisser vaincre en amour, donc on redouble encore cet amour. Donc vraiment, il y a ces échanges d'amour continuels, et bien sûr, on le fait au nom de toutes les générations humaines. Donc on répare, on apaise la justice divine aussi, en le faisant au nom de tous, en aimant au nom de tous, en bénissant au nom de tous, de la manière la plus parfaite qui soit. Nous aimons jouer avec l'âme qui vit dans notre volonté, faisant d'elle notre joyau, c'est notre trésor, on ne peut pas se détacher d'elle. Jésus nous avait dit dans un autre passage, nos yeux sont aimantés par cette âme, nos bras sont aimantés par elle, on ne peut pas se séparer d'elle. On joue avec elle, on s'amuse avec elle, on peut épancher notre amour, etc. Jésus avait dit, mais moi je souffre quand je ne peux pas donner, c'est dans ma nature de donner, on a besoin de donner. Et une âme qui n'est pas unie à nous, qui ne jouit pas de notre proximité, qui ne s'unit pas à nous, eh bien on peut pas donner en fait. Elle agit dans sa volonté propre, on peut rien faire en elle. Et on souffre de cette distance. Tandis qu'une âme qui vient s'unir à nous, eh bien voilà, c'est notre joyau, c'est notre joie. Mais quel contentement elle nous apporte. Ce joyau nous est si cher que nous le gardons jalousement dans la partie la plus intime de notre volonté.
Ce joyau est gardé dans la partie la plus intime de notre volonté. Et quand les créatures nous offensent, nous prenons notre joyau et nous nous amusons avec lui. Nous, l'âme qui vit dans la divine volonté, amène de la consolation, amène de l'apaisement à son Créateur. On console Jésus, Jésus qui souffre toutes les iniquités, toutes les méchancetés, etc. Voilà, quand les créatures nous offensent, eh bien nous prenons notre petit joyau qui est caché dans la partie la plus intime de notre volonté, et alors nous prenons tout son amour en fait qu'elle va nous donner au nom de tous. Elle va nous apaiser, elle va nous consoler au nom de tous, et nous nous amusons avec ce petit joyau. Donc on voit vraiment que les âmes vivant dans la divine volonté, elles se placent comme un petit peu entre le ciel et la terre, et elles atténuent en fait, elles atténuent toutes les méchancetés humaines. Voilà, parce que tout ce qu'on voit de mauvais, on vient directement, on a ce réflexe de le plonger directement dans la divine volonté pour n'offrir qu'adoration, louange, bénédiction à la Trinité. On répare en fait ce qu'on voit de mauvais, on entend des conversations déplaisantes, on voit des scènes violentes, etc. On répare directement. Voilà. Et alors on demande à Dieu bien, de déverser quelque part son amour sur nous, cet amour qu'il ne peut pas épancher sur les hommes. Quand l'amour ne peut pas sortir de façon facile, il sort sous forme de châtiment. Donc on dit, non, je vois ton amour, donne-moi tout cet amour, je l'accueille au nom de tous. Voilà, je viens cueillir tout cet amour que tu as caché partout dans la création, je le fais mien, je t'aime et je te le redonne. Pour que tu ne sois jamais perdant dans ce jeu amoureux, que tu puisses épancher ton amour et recevoir un retour d'amour, une réciprocité d'amour. Voilà. Alors, deuxième passage qui va dans ce sens, à la date du 21 mars 1914. Donc c'est le passage juste après. Jésus me dit, « Ma fille, j'aime tant l'âme qui vit dans ma volonté que je dois beaucoup me retenir pour ne pas lui montrer à quel point je l'aime, les grâces dont je l'inonde sans cesse et combien je ne cesse de l'embellir. » Tout le temps. Le ciel est ouvert au-dessus de l'âme qui vit dans la divine volonté. Des torrents de grâce, tout le temps. Ce qu'on donne, on donne Dieu à Dieu, on donne son amour à lui et lui, il redouble encore cet amour. Donc il y a ce déversement d'amour spécial. À chaque seconde, à chaque battement de cœur, à chaque battement de cils, on reçoit de nouveaux cadeaux, on est embelli, on est purifié, etc. Voilà, je l'aime tant, cette âme, que je dois beaucoup me retenir pour ne pas lui montrer à quel point je l'aime, les grâces dont je l'inonce sans cesse, et combien je ne cesse de l'embellir. Si je lui manifestais tout cela à la fois, si je lui montrais tous ces torrents de grâce, tout, elle mourrait de joie. Deuxième fois que Jésus dit, mais si tu voyais combien tu nous apportes de la joie, et combien on te gâte, combien on t'embellit à chaque instant, tu en mourrais de joie. Son cœur éclaterait au point qu'elle ne pourrait plus vivre sur la terre et qu'elle s'envolerait vers le ciel. Si Jésus nous donnait tout à la fois, on en mourrait de joie. Donc vraiment, il nous purifie petit à petit, il nous donne petit à petit, mais c'est déjà des pluies diluviennes de cadeaux. Mais il avance progressivement, voilà. Cependant, je me manifeste à elle petit à petit, et quand elle est remplie jusqu'au débordement, alors par une intervention spéciale de moi, elle quitte la terre pour venir se réfugier dans le sein de l'Éternel. Quand l'âme est remplie à ras-bord, qu'elle a atteint ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, qu'elle est pur amour, pure lumière, qu'elle regorge de partout de Dieu, alors Jésus dit, à ce moment-là, par une intervention spéciale de moi, eh bien je la fais quitter la terre pour qu'elle vienne se réfugier dans notre sein divin. Je lui dis, Jésus, ma vie, il me semble que tu exagères. Souriant, Jésus me répondit, non, ma bien-aimée, je n'exagère pas. Celui qui exagère risque de décevoir, mais ton Jésus ne saurait te décevoir. En fait, ce que je t'ai dit n'est rien. Tu seras autrement surprise, quand après avoir quitté la prison de ton corps, tu seras plongée dans mon sein, et que tu connaîtras totalement ce que ma volonté te fera atteindre. Donc Jésus nous dit, l'âme qui vit en moi, elle m'est si chère, je dois me retenir pour ne pas lui montrer à quel point je l'aime. Je dois me retenir, je dois le faire petit à petit parce que j'ai envie de l'inonder de cadeaux. Mais elle en mourrait si je donnais tout d'un coup. Donc je déverse des grâces et des grâces et des grâces, mais j'y vais petit à petit. Je l'aime tellement, cette âme m'est si chère, c'est notre joyau, notre trésor. Voilà. Alors on va faire un autre point. Donc l'âme qui vit dans ma volonté, elle me soulage. Voilà, on l'a déjà vu ici. On apporte du soulagement à Jésus en fait, puisqu'on appelle sa justice divine. Se trouve entre le ciel et la terre. On lui donne ce que les hommes auraient dû lui donner. On va lui donner par chacun de nos actes toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tous les hommes auraient dû donner s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. On peut même donner toute la gloire que les âmes réprouvées auraient dû donner si elles n'avaient pas choisi toutes seules de quitter le cœur de Jésus pour aller se perdre. On peut donner toute la gloire que tous les saints dans le ciel auraient dû donner si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans la divine volonté.
On va donner toute la gloire que les âmes du purgatoire devraient donner, même que les éléments créés auraient dû donner s'ils avaient été dotés de raison. Donc, par chacun de nos mouvements, chacun de nos actes, chacune de nos paroles, chacun de nos pas, tous nos mouvements conscients, inconscients, volontaires, involontaires, on donne à Dieu tout. On donne toute la gloire qu'il aurait dû recevoir de tous. On répare en fait. Juste voilà, en cuisinant, en mettant la table, en mangeant, en allant travailler, en marchant, etc. On répare pour nos frères et sœurs. Voilà, donc cette âme qui vit dans notre volonté, elle me soulage. Elle m'amène du soulagement. Elle apaise ma justice divine. À la date du 15 août 1914. Je me trouvais dans mon état habituel, quand mon aimable Jésus vint d'une manière différente de sa manière coutumière en cette période de ma vie. S'il daigne venir, c'est pour peu de temps, en passant et avec une cessation presque totale de mes souffrances. Sa sainte volonté tient lieu de tout en moi. Donc d'habitude, Jésus passe rapidement, la divine volonté tient lieu de tout en Louisa. Elle dit, je vois même plus très souvent l'humanité de Jésus parce que toute cette lumière de la divine volonté éclipse son humanité. Et alors quand il vient, cessation complète de mes souffrances. Ce matin, il est venu, mais d'une manière différente. Il est resté plusieurs heures, et il était dans un état à faire pleurer les pierres. Il souffrait dans tout son être, il voulait être soulagé dans chaque partie de sa très sainte humanité. Il semblait que s'il n'était pas soulagé, il réduirait le monde en un tas de ruines. Il semblait aussi qu'il ne voulait pas voir ce qui se passait, afin de ne pas être forcé d'en venir au pire. Donc Jésus se montre tout blessé, et il veut être soulagé par Louisa. Donc on est tous câblés au cœur de Jésus. Tout ce qu'on fait déconnecté de la divine volonté, ce sont des coups sur le corps très saint de Jésus, des épines, des crachats, nos actes déconnectés de la divine volonté, ce sont des clous dans ses mains, nos pas qui marchent à des fins mauvaises ou juste qu'on ne pense pas à Jésus, des clous dans ses pieds, etc. Des flagellations sur son corps, voilà. Pour chacune de nos pensées, hop, on remet des couronnes d'épines, voilà. Donc Jésus se montre tout blessé, en fait, par l'homme qui est dirigé par sa volonté propre. Et il demande à Louisa de le soulager. Je l'ai serré sur moi et pour le soulager, je me suis fondue dans son intelligence, pour pouvoir me rendre dans toutes les intelligences des créatures, afin de remplacer par de bonnes pensées chacune de leurs pensées mauvaises. C'est ce que Louisa fait tout le temps dans les 24 heures de la Passion. Elle unit ses pensées à celles de Jésus et elle demande, voilà Seigneur, sanctifie mes pensées. En fait, par cette union, sanctifie mes pensées, celles de tous les hommes, et je te fais réparation pour toutes les pensées mauvaises. Voilà. Elle le fait au nom de tous. J'unis mes pensées aux tiennes. Donc mes pensées vont devenir de saintes pensées qui vont te soulager. J'unis mes yeux aux tiens. Sanctifie mes regards et ceux de tous mes frères et sœurs. Et je te fais réparation pour tous les regards mauvais. J'embrasse ta bouche, Seigneur. Sanctifie mes paroles, ma langue. Voilà, qu'elles ne servent qu'à te louer, qu'à te bénir. Et fais de même pour tous les hommes. Et je te fais réparation pour toutes les paroles mauvaises, etc. Donc Louisa, dans les 24 heures, elle fait ça tout le temps. Elle s'unit à Jésus. Elle unit ses mains à celles de Jésus, ses pieds à ceux de Jésus, ses pensées à celles de Jésus, etc. Donc je me suis fondue dans son intelligence pour pouvoir me rendre dans toutes les intelligences des créatures pour remplacer par de bonnes pensées chacune des pensées mauvaises. Ensuite, je me suis fondue dans ses désirs pour pouvoir remplacer par de bons désirs chacun des mauvais désirs des créatures. Je fusionne mes désirs dans les tiens pour que mes désirs soient sanctifiés ainsi que ceux de tous les hommes et je remplace par de bons désirs tous les mauvais désirs des hommes. Voilà, je te fais réparation, Seigneur. Après que je l'eusse soulagé partie par partie, il me quitta comme s'il avait été réconforté. Donc nous, pour faire ça aussi, vraiment, on peut vénérer le crucifix par exemple, et alors on embrasse les mains de Jésus. Et on lui demande pardon, voilà, on dit je place mes baisers, mais je t'aime sur tes mains, Seigneur. Et je te demande pardon pour tous les actes pécamineux, les actes qui te blessent, les actes déconnectés de ta volonté. Et je t'offre tout ce que tu as souffert en tes très saintes mains, la crucifiée. Je t'offre également tous tes actes à toi, tous tes actes d'amour que tu as placés partout dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Je t'offre tous les actes de Maman Marie, tous les actes d'amour de tous les saints refaits dans ta volonté. Voilà, je t'offre tout en réparation et pour te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes si tous leurs actes avaient été faits en union avec toi. Et ainsi de suite, on embrasse Jésus comme ça et on répare. On embrasse sa sainte plaie de l'épaule, on y pose nos je t'aime avec sa volonté, on répare pour tous les péchés cachés, péchés de confort, on embrasse les plaies de ses genoux, on y pose nos je t'aime et on répare pour toutes nos chutes dans le péché, nos rechutes dans le péché, les chutes des âmes consacrées, etc. Voilà, donc on s'unit à Jésus, on l'embrasse, on le soulage.
Voilà, il me quitta comme s'il avait été réconforté. Donc les âmes vivantes dans la divine volonté peuvent vraiment s'unir à Jésus et le soulager. À chaque fois qu'on va s'unir à Jésus, donc soit voilà partie par partie, hein, comme Louisa le fait tout le temps dans les 24 heures, soit simplement on s'unit à Jésus pour faire nos actes du quotidien. On lui amène du soulagement, on apaise bien sa tristesse, sa juste indignation par rapport à tant d'iniquité, tant de froideur humaine. Autre passage qui va dans ce sens à la date du 21 décembre 1914. Donc Jésus a besoin d'âmes qui l'accompagnent en fait. Voilà, l'homme il a été créé pour tenir compagnie à Jésus en fait, à son humanité. Voilà, tout a été fait pour Jésus et l'homme il a été fait pour tenir compagnie à Jésus. Oui. J'étais dans mon état habituel, tout affligé, Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, je ne peux plus tolérer le monde, toi soulage-moi pour tous. Laisse-moi palpiter dans ton cœur, de sorte qu'en entendant dans ton cœur les battements de cœur de tous, les péchés ne m'atteignent pas directement, mais indirectement. Donc sois ma petite sentinelle, unis-toi à moi, laisse mon cœur palpiter dans ton cœur. De telle sorte que les péchés ne m'atteignent pas directement, mais indirectement. Donc sois mon petit bouclier, sois vraiment la petite gardienne de mon cœur. Autrement, ma justice enverra des châtiments jamais vus auparavant. En disant cela, il mit son cœur à la place du mien, en me faisant ressentir les battements de son cœur. Donc, je veux que tu m'accompagnes dans mes peines. Unis-toi à moi, unis ton cœur à mon cœur, que mon cœur palpite dans le tien, pour que tu ressentes toutes mes souffrances et que tu me soulages. Qui pourrait dire tout ce que je ressentis? Comme des flèches, les péchés blessaient son cœur, et comme je partageais ses souffrances, il était soulagé. Donc Jésus veut nous partager tout, ses joies et ses souffrances. Il a besoin de notre compagnie. Je devins totalement identifiée à lui. Elle s'unit complètement à Jésus. Elle ne fait qu'un avec Jésus, comme on l'avait vu dans ce point sur l'identification de l'âme vivante dans la divine volonté avec Jésus. Elle ne fait qu'un. Un seul cœur, un seul souffle, une seule volonté, un seul amour. Voilà. Tout est en commun. On ne fait qu'un. On est identifié à Jésus. On devient comme un autre lui. Je devins totalement identifiée à lui. Il me sembla que je portais en moi son intelligence, ses mains, ses pieds, etc. Et que je partageais avec lui toutes les offenses que les créatures commettent par leur sens. Qui pourrait dire de quelle manière cela se passait? Il ajouta, « Être accompagné dans ma souffrance, c'est un grand soulagement pour moi. » Donc Jésus cherche notre compagnie. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle vient tenir compagnie à Jésus. Elle le soulage, elle partage avec lui ses peines. Elle s'unit à Jésus dans tout ce qu'il vit. Être accompagné dans ma souffrance est un grand soulagement pour moi. Il en fut ainsi concernant mon divin Père. Il n'était pas inexorable après mon incarnation, parce qu'il ne recevait pas les offenses directement, mais indirectement à travers mon humanité. Jésus veut qu'on fasse ce que lui, il a fait lors de son passage sur la terre. Il a dit, mais moi, je me plaçais entre mon Père et les hommes. Et mon Père ne recevait pas aussi durement les offenses des hommes. Il les recevait indirectement, pas directement, parce que moi, je jouais le rôle de bouclier entre mon Père et les hommes. Mon humanité était comme un bouclier pour lui. C'est ainsi que je recherche des âmes qui se placent entre moi et les créatures. Autrement, je ferais du monde un tas de ruines. Donc Jésus cherche des âmes pour lui tenir compagnie, pour l'apaiser, pour partager ses peines, ses souffrances et pour se placer comme des boucliers devant lui. C'est ça. On fait cela toute la journée. On répare, on se met là et on est très attentif. Comme Louisa, vous vous rappelez dans le volume 4, cette prière tellement belle qu'on avait vue ensemble. Louisa qui disait, en fait, je veux décomposer tout mon être en petites parties que je place comme une muraille de protection autour de toi. Je me mets là, entre le ciel et la terre, et je place tout mon être que je décompose pour te protéger. Voilà, comme une palissade de lumière entre toi et les hommes. De telle sorte que les offenses des hommes, je veux qu'elles me touchent moi et qu'elles ne te touchent pas toi. Et toutes les offenses que cela va me causer, les souffrances que cela va me causer, je veux te les offrir pour te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Voilà, donc elle s'est placée, elle s'est offerte en bouclier, comme paratonnerre entre le ciel et la terre. Et Jésus dit, j'ai besoin de cette compagnie, j'ai besoin d'âmes qui s'offrent à moi, pour devenir vraiment ces boucliers pour moi, qu'elles me défendent, qu'elles se placent entre moi et les créatures. Autrement, je ferais du monde un tas de ruines. Et voilà, et c'est ce qu'on fait dans la divine volonté. On se place.
Voilà, et nos actes forment comme ces filtres de lumière. Et la Trinité va regarder les hommes à travers ces filtres de lumière. Tout comme Maman Marie, nous sommes regardés à travers sa beauté, à travers sa lumière, à travers sa sainteté, à travers sa pureté. Et donc le Père est moins offensé quand il nous regarde à travers toute cette lumière. Et bien voilà, les âmes vivantes dans la divinité, elles forment cette lumière aussi. Et elles réparent continuellement. Elles donnent à Dieu ce que tous auraient dû donner. Voilà, encore un point à la date du 14 août 1915. Donc les âmes vivantes dans la divinité, elles forment les supports pour moi et pour les âmes. En ces temps de châtiment, je suis comme une personne, c'est Jésus qui parle, comme une personne suspendue dans les airs et qui reçoit des coups continuellement. La justice me frappe à partir du ciel et les créatures par le péché me frappent à partir de la terre. Plus l'âme reste auprès de moi, baisant mes plaies, faisant réparation et offrant mon sang, en un mot, refaisant tout ce que j'ai fait durant ma vie et ma passion, plus elle forme des supports sur lesquels je peux m'appuyer pour ne pas tomber. Donc Jésus dit, moi je suis là, je suis frappé, je suis entre le ciel et la terre et je suis frappé continuellement. Voilà, la justice me frappe à partir du ciel et les créatures par leur péché me frappent aussi. Mais quand l'âme reste près de moi, elle va partager tout avec moi, elle va m'amener du soulagement, elle va faire réparation. Plus elle forme plus elle fait ses réparations, plus elle reste près de moi, plus elle joue ce rôle de sentinelle, plus elle forme des supports sur lesquels je peux m'appuyer pour ne pas tomber. Et plus le cercle s'agrandit où les âmes peuvent trouver appui pour ne pas tomber dans le péché, pour être sauvées. Donc quand on accompagne Jésus, on vient quelque part le soutenir. Il dit, bah voilà, moi je suis frappé quelque part par la justice et par les péchés des hommes. Je souffre de toutes vos méchancetés, etc. Et l'âme qui vit dans la divinité, elle vient me tenir compagnie et elle forme ses supports pour moi et pour ses frères et sœurs aussi. Ses appuis pour moi et ses supports pour ses frères et sœurs pour qu'ils ne tombent pas dans le péché et pour que toutes les âmes puissent être sauvées. Ne te lasse pas, ma fille, de te tenir auprès de moi et de parcourir mes plaies encore et encore. Je te donnerai les pensées, les affections et les mots pour que tu puisses rester auprès de moi. Sois-moi fidèle. Continue, ne te lasse pas de méditer, par exemple, les 24 heures de la passion. À chaque fois que tu penses à ma passion, hop, ça se réactualise. Comme si ça se passait pour la première fois et tu peux venir me donner du soulagement, venir essuyer les crachats sur mon visage, me prendre dans tes bras, me donner l'amour qu'on ne m'a pas donné, qu'on ne me donnera pas à travers les siècles, etc. Continue, sois un support pour moi et un appui pour tes frères et sœurs, pour qu'ils ne tombent pas dans le péché et qu'ils soient sauvés. Sois fidèle, parce que le temps est court et que, irrité par les créatures, la justice veut déployer sa fureur. Il est nécessaire que les supports se multiplient. Ne cesse pas de travailler. Ne cesse pas de travailler. Voilà, continue à venir me soulager, à rester près de moi. On va faire encore un autre point. L'âme qui vit dans la divine volonté devient toute voix au même titre que moi. À la date du 15 avril 1916. Je vis comme si j'étais mourante à cause de la privation continuelle de mon doux Jésus. Ce matin, je me suis trouvée totalement en Jésus, immergée dans l'immensité de mon suprême bien. J'ai vu Jésus en moi et je pouvais entendre parler toutes les parties de son être, ses pieds, ses mains, son cœur, sa bouche. Tout parlait. Donc Jésus est en elle, vit en elle, il est identifié à elle, et elle voit que tout parle en fait en Jésus. Ses pieds, ses mains, son cœur, etc. En somme, des voix venaient de partout. Non seulement c'étaient des voix, mais ces voix se multipliaient pour toutes les créatures. Les pieds de Jésus parlaient aux pieds et aux pas de toutes les créatures, ses mains à leurs travaux, ses yeux parlaient au regard de toutes les créatures, ses pensées à leurs pensées, etc. Donc tout en Jésus est voix pour nous parler. Ses yeux parlent à nos yeux, à nos regards, ses mains parlent à nos mains, ses pieds parlent à nos pas, ses mains parlent à nos travaux, etc. Ses pensées parlent à nos pensées. Oh, quelle harmonie entre le Créateur et ses créatures, quelle vision merveilleuse, quel amour. Et là, ces harmonies étaient brisées. Donc Jésus, câblé à chacun de nous, voilà, montre à Louisa que c'est lui le Verbe et que tout est voix en lui, tout est parole pour nous ramener continuellement à lui. Et là, ces harmonies étaient brisées par l'ingratitude et le péché. Jésus recevait des offenses comme retour. Tout est amour, tout est voix, tout nous parle. Mais l'homme ne veut pas entendre.
Et Jésus montre combien il est offensé, parce qu'il n'y a que de l'ingratitude qui revient. Tout affligé, il me dit, ma fille, je suis le Verbe, c'est-à-dire la parole. Mon amour pour les créatures est si grand que je munis tout mon être d'une multitude de voix pour rejoindre la totalité de leurs actions, de leurs pensées, de leurs affections, de leurs désirs. Tout mon être, voilà, est muni de voix, en fait, pour aller éclater d'amour, pour parler d'amour à mes enfants, avec l'espoir de recevoir en retour des actes remplis d'amour pour moi. Je donne de l'amour et je veux qu'on m'en redonne en retour, qu'on me donne de l'amour, mais je reçois plutôt des offenses. Je donne la vie et s'il le pouvait, il me donnerait la mort. En dépit de cela, je continue d'aimer. Donc je suis le Verbe, tout en moi est voix en fait. J'ai muni tout mon être d'une multitude de voix pour rejoindre tous mes enfants, pour rejoindre la totalité de vos actes, de vos pensées, de vos paroles, de vos mouvements, etc. Et je vous inonde d'amour en fait. Tout est voix en moi pour vous inonder d'amour. Et en retour, j'attends de l'amour. Mais personne ne répond à mon amour. Mais en dépit de cela, je continue à vous aimer. Les âmes qui nagent dans mon immensité et qui vivent unies à moi dans ma volonté, les âmes vivant dans ma volonté, deviennent comme moi en fait, d'autres moi. Elles deviennent toutes voix au même titre que moi. Si elles marchent, leurs pas parlent et poursuivent les pécheurs. Chacun de nos pas. Voilà, en fait c'est Jésus qui marche en nous. Comme les pas de Jésus, eh bien, viennent parler aux pas de tous les pécheurs pour essayer de les ramener à lui. Eh bien, voilà, quand on marche, on laisse Jésus faire en nous, nos pas deviennent voix aussi. Voilà, leurs pas parlent et poursuivent les pécheurs. Leurs pensées sont également des voix pour tous les esprits, et ainsi de suite. Donc ces âmes vivant dans ma volonté deviennent toutes voix, comme moi je le suis, moi qui suis le Verbe. Voilà, j'ai muni tout mon être d'une multitude de voix pour vraiment dévoiler mon amour partout aux créatures, pour épancher mon amour. J'attends un retour d'amour, les âmes ne me répondent pas. Et les âmes qui vivent dans ma volonté, elles sont comme d'autres moi. Donc tout ce qu'elles vont faire, cela va être voix aussi. Elles deviennent toutes voix au même titre que moi. Donc si elles marchent, eh bien leurs pas parlent et poursuivent les pécheurs. Si elles pensent, eh bien leurs pensées sont des voix pour les esprits et ainsi de suite. De ces âmes et seulement de ces âmes, je reçois tel qu'attendu ma récompense pour la création. Voyant que incapable de faire quoi que ce soit par elles-mêmes pour correspondre à mon amour et maintenir l'harmonie entre elles et moi, ces âmes entrent dans ma volonté. On se rend bien compte que sans Jésus, on ne peut rien faire. On rentre dans la divine volonté. Ces âmes rentrent en moi et en font leur propriété. Elles font de ma volonté leur propriété. Et elles agissent d'une manière divine. Voilà, on va faire nôtre la divine volonté. On va posséder la divine volonté comme vie. Et donc, tout va devenir divin. On va agir de manière divine. Mon amour peut trouver alors son déversement en elles et je les aime plus que toutes les autres créatures. Donc ces âmes me ressemblent, elles deviennent toutes voix, comme moi. Elles deviennent toutes voix au même titre que moi. Voilà, pour essayer de ramener des âmes à moi. Elles font ce que je fais, en fait. Leurs mouvements, leurs paroles, leurs battements de cœur, tout devient voix pour essayer d'attirer leurs frères et sœurs à revenir à mon cœur, à se disposer pour accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Et tous leurs mouvements sont actes de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement, voilà, qui s'élèvent comme des hymnes, des chants mélodieux et qui viennent entourer la Trinité. On avait vu ça, que tout était mélodie. Jésus disait tous nos actes, puisque c'est Jésus qui les fait en nous, et que dans son tempérament, tout est musique. Il a dit ma douceur est musique, ma puissance est musique, enfin tous mes attributs sont musique, tout est musique. Et bien quand je viens vivre dans cette âme, tout ce qu'elle va faire, tous ses actes vont devenir musique. Voilà, et donc tout va chanter de l'amour, ça va vraiment enchanter tout le ciel, ça va réjouir tous les saints, les anges, ça va ébranler le ciel et la terre d'ailleurs. Ouais, cette musique va résonner partout. Donc cette âme, elle devient toute voix, voilà, au même titre que moi, nous a dit Jésus. Alors on va faire encore 2 points. L'âme qui vit dans ma volonté, elle devient la répétitrice de ma vie, elle devient comme une autre maman pour moi. À la date du 25 octobre 1915. J'étais dans mon état habituel et je poursuivais dans les privations et les amertumes. Je pensais à la passion de mon aimable Jésus et je l'entendis qui répétait « Ma vie, ma maman, ma maman ». Toute surprise, je lui ai dit « Qu'est-ce que cela signifie ?» Il me répondit « Ma fille, quand je sens que mes pensées et mes paroles sont répétées en toi, que tu aimes avec mon amour,
que tu veux avec ma volonté, que tu désires avec mes désirs, que tu bénis avec mes bénédictions, que tu adores avec mes adorations, etc. Ainsi de suite. Je sens que ma vie se reproduit en toi. C'est ma vie qui se reproduit en toi. Ma vie grandit en toi. Ma satisfaction est si grande que je suis portée à répéter sans cesse ma vie, ma vie. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, elle devient une répétitrice de la vie de Jésus. Jésus dit, sa vie devient une imitation de ma vie. Je sens ma vie qui se reproduit en elle, dans cette âme. Et donc je suis portée à dire ma vie, à l'appeler ma vie. Et quand je pense à ce que ma chère maman souffrit, elle qui voulait m'enlever toutes mes souffrances et les souffrir à ma place, et quand je vois que toi tu essayes de l'imiter, me suppliant de te laisser souffrir ce que les créatures me font souffrir, je suis portée à répéter ma maman, ma maman. Donc en toi je vois toute ma vie qui se reproduit, parce que tu aimes avec mon amour, tu veux avec ma volonté, tu désires avec mes désirs, tu penses avec mes pensées, tu parles avec mes paroles, etc. Et je vois que, en fait, tu joues le même office que ma maman, qui me consolait, qui voulait apaiser mes peines et mes souffrances. L'âme qui vit dans la divine volonté devient une autre maman pour Jésus. Elle l'apaise, elle le console. On met comme à chacun de nos actes faits en union avec lui, on met comme un petit baume sur ses plaies. Voilà, on lui donne ce que les autres ne lui donnent pas. Donc je suis poussée à crier, à répéter « ma maman, ma maman ». Au milieu de tant d'amertume que vit mon cœur à la suite de tant de souffrances chez les créatures, mon unique soulagement est de sentir que ma vie est répétée. Alors je sens que les créatures sont de nouveau soudées à moi. Donc on remet toute la rédemption en mouvement. Jésus continue sa vie en nous. Il répète sa vie en nous. Voilà, chaque fois qu'on fait des actes. C'est trop beau, chaque fois qu'on fait des actes, on alimente cette vie. Jésus grandit de plus en plus en nous et sa vie se répète en nous. Voilà, on aime avec son amour, on regarde avec ses regards à lui, on parle avec ses paroles, on souffre, c'est lui qui vient souffrir en nous. On remet tout en mouvement en faisant nos rondes, etc. Je sens ma vie se répéter dans ces âmes. J'appelle ces âmes ma vie, ma vie. Et comme elles me consolent, elles m'apaisent, elles me soulagent, je les appelle ces âmes comme mes mamans. Elles sont comme pour moi d'autres mamans. Voilà, alors le dernier point pour aujourd'hui, ce qui va clôturer ce titre 1, donc au sujet de l'âme qui vit dans la divine volonté. Jésus nous dit, quand l'âme vit dans ma volonté, tout ce qu'elle fait se réfléchit en moi et tout ce que je fais se réfléchit en elle. À la date du 30 janvier 1916. Je me fondais complètement en mon toujours aimable Jésus. Et pendant ce temps, il vint, et se fondant en moi, il me dit, ma fille, quand l'âme vit complètement dans ma volonté, si elle pense, ses pensées se réfléchissent en mon esprit, au ciel. Si elle désire, si elle parle, si elle aime, tout se réfléchit en moi. Tout ce qu'on fait, ça va se réfléchir en Jésus. Et tout ce que Jésus fait, ça va se réfléchir en nous. Tout ce que je fais se réfléchit dans cette âme. C'est comme quand le soleil réfléchit dans un miroir. Une réflexion comme dans un miroir. C'est comme quand le soleil réfléchit dans un miroir. On peut voir un autre soleil dans ce miroir, complètement similaire au soleil dans le ciel. Avec cette différence que le soleil dans le ciel, il est fixe, il demeure toujours à sa place, alors que le soleil dans un miroir est de passage. Si on bouge le miroir, voilà, le soleil n'y est plus. Donc voilà, tant qu'on vit dans la divine volonté, on va être comme des miroirs, des échos de la Trinité, des images de la Trinité. Jésus nous appelle à cette continuité pour que vraiment le soleil de la divine volonté se forme en nous. Ma volonté cristallise l'âme et tout ce qu'elle fait se réfléchit en moi. Tout ce qu'on fait se réfléchit en Dieu. Et moi, blessé et séduit par cette réflexion, je lui envoie toute ma lumière de manière à former un autre soleil en elle. Tout ce que je fais se réfléchit dans l'âme et tout ce que l'âme fait se réfléchit en moi. Ainsi, il semble qu'il y a un soleil au ciel et un autre sur la terre. Voilà, comme si on était des miroirs. Mais on ne bouge pas, on reste dans cette position et on est semblable à Dieu. Quel enchantement et quelles harmonies entre ces deux soleils. Que de bienfaits sont déversés pour le profit de tous. Mais si l'âme n'est pas fixée dans ma volonté, si un jour elle fait des actes, le lendemain elle n'en fait plus, je vis dans ta volonté Seigneur, le lendemain en fait non, je fais ma volonté propre, etc. Si l'âme n'est pas fixée dans ma volonté, il peut lui arriver comme au soleil formé dans le miroir. C'est comme si on bougeait le miroir, finalement, voilà, c'est pas fixé alors ce soleil.
Si l'âme n'est pas fixée dans ma volonté, il peut lui arriver comme au soleil formé dans le miroir. Après un moment, le miroir redevient obscur et le soleil dans le ciel reste seul. Donc, Jésus nous appelle à cette continuité, voilà, à faire tout le temps nos actes, à nous unir tout le temps à lui, à offrir dès le matin tous les actes de notre journée, à nous fusionner en lui continuellement, à lui rappeler que vraiment nous le désirons ce cadeau, tout le temps, tout le temps, tout le temps, que nous voulons vivre vraiment, ne faire qu'un avec Jésus. Voilà, et en restant comme ça, dans cette union, dans cette inséparabilité, tout le temps, à faire nos actes, eh bien ce soleil se forme en nous. Voilà. Donc Jésus dit, l'âme doit être fixée dans ma volonté. Sinon, si ce n'est pas le cas, il pourrait lui arriver comme au soleil formé dans le miroir. Après un moment, le miroir redevient obscur et le soleil dans le ciel reste seul. Voilà, Jésus veut faire de nous d'autres lui, chacun de nous d'autres Christ, qu'on soit comme un autre soleil. Voilà, le soleil dans le ciel et le soleil ici sur la terre. La divine volonté qui régit, qui est le moteur de la Trinité, la divine volonté opérante en nous. Voilà, que notre corps cache juste la divine volonté à l'œuvre. Donc voilà, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on va répéter ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est intéressant. Donc l'âme qui vit en nous, elle est notre joie, elle est notre joyau. Si elle voyait combien on l'aime, et si elle voyait combien on la purifie, l'embellit, etc., elle en mourrait. Et si on faisait tout d'un coup, elle en mourrait aussi. Donc on y va progressivement. Mais tout ce qui se passe dans cette âme et combien elle nous apporte du contentement, si elle s'en rendait compte, elle en mourrait de joie. Voilà. C'est notre joyau. Donc, je dois me retenir, nous avait dit Jésus, de lui montrer combien je l'aime. Alors, cette âme qui vit dans la divine volonté, elle me soulage. Elle soulage toutes mes souffrances. Elle est un bouclier pour moi. Elle atténue la justice. Elle partage tout avec moi. Elle me tient compagnie dans mes joies et dans mes peines. Et elle forme aussi, en me soulageant, en aimant, en adorant chacune de mes plaies, etc., elle forme aussi comme des supports pour moi et pour ses frères et sœurs, pour que ses frères et sœurs ne tombent pas dans le péché et soient sauvés. Alors l'âme qui vit dans la divine volonté, elle devient toute voix au même titre que Jésus. Donc Jésus, voilà, c'est la vérité, c'est lui la vérité, il est parole, et il a dit, j'ai muni tout mon être de voix en fait, pour faire éclater mon amour, pour vous manifester mon amour continuellement. Il n'y a pas de réciprocité d'amour, l'homme ne me répond pas à mon amour. Mais l'âme qui vit dans la divinité, elle s'identifie à moi et elle aussi, elle va être toute voix. Donc ces regards vont être voix pour essayer de ramener des âmes. Ces regards vont être voix d'amour aussi pour la Trinité, pour donner à la Trinité bien, ce que les regards n'ont pas donné en restant fixés sur les choses de la terre, etc. Toute la gloire que nos regards, que nos yeux auraient dû donner à la Trinité, cette âme va les donner. Donc tout va devenir musique, tout va devenir voix aussi, au même titre que Jésus. Alors l'âme qui vit dans la divine volonté, elle devient une répétitrice de ma vie, nous a dit Jésus, et elle devient comme une autre maman pour moi. Et quand l'âme vit dans ma volonté, tout ce qu'elle fait va se réfléchir en moi, et tout ce que je fais va se réfléchir en elle. Voilà, et bien Seigneur, merci de nous avoir déjà guidés pendant tout ce point 1 et vraiment de nous aider à bien comprendre ces vérités, à bien les mastiquer, à nous en réjouir et à désirer plus ardemment cette union avec toi. Vraiment pour être ces âmes qui t'amènent du soulagement, ces âmes qui te tiennent compagnie, ces âmes qui sont identifiées à toi, ces âmes qui deviennent d'autres mères pour toi, ces âmes qui deviennent des répétitrices de ta vie, pour devenir vraiment ces âmes en qui tu réfléchis tout ce que tu fais et en qui et en toi se réfléchit tout ce que toutes ces âmes font. Voilà, nous voulons faire partie vraiment de cette corde royale des enfants de la divine volonté, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'adorons avec ta volonté, et pour te remercier, nous t'offrons tes remerciements, les remerciements de Maman Marie, nous t'offrons son cœur immaculé, nous t'offrons toute sa vie, tous ses actes, tous ses soleils magnifiques, on te les offre, ainsi que tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence. C'était vraiment la parfaite réciprocité d'amour avec Adam, tous ces jeux amoureux qui vous enchantaient. Eh bien, on vous réoffre tous ces actes, ainsi que tous les actes accomplis par Louisa, toutes ces prières, ces réparations, ces souffrances, tout, on vous réoffre cela, ainsi que tous les actes accomplis dans la divine volonté par les âmes à la suite de Louisa,
Saint Hannibal, Maria di Francia, voilà, toutes ces prières, voilà, toutes ces prêches, etc. Tout ce qu'il a fait dans la divine volonté, on reprend tous ces actes, ainsi que tous les actes accomplis par chacun de nous dans la divine volonté et par toutes les âmes à travers les siècles, toutes les âmes qui suivront, qui feront des actes dans la divine volonté. Voilà, on reprend tout, on met nos je t'aime et on te donne tout, Seigneur, au nom de tous, en réparation, pour t'aimer, pour te louer, pour te bénir et pour que vienne ton royaume sur la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.